C'est le président nouvellement élu au Nigeria qui succède à M. Umaro Sissoko Embalo à la tête de la CEDEAO. Pour sa première prise de parole, Bola Tinubu a vanté la démocratie et dénoncé les coups d'État dans la sous-région. Selon le nouveau patron de la CEDEAO, ils doivent être fermes en matière de démocratie, car la démocratie est la meilleure forme de gouvernance. Sans la démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'état de droit. De ce fait, ils ne permettront jamais que les coups d'État se succèdent en Afrique de l'Ouest. Le tout nouveau président de la CEDEAO a par ailleurs déclaré qu'ils n'ont pas investi dans des armes africaines, leurs uniformes, leur formation, leurs bottes pour qu'ils se braquent contre les populations, violent les principes républicains. Dans le même sillage, Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, a menacé les gouvernements militaires de ces pays à respecter les délais convenus pour remettre le gouvernail à des dirigeants civils. Dans le cas où le temps imparti pour la transition échoue, des sanctions majeures pourront alors tomber. Omar Alieu a également déclaré que la CEDEAO avait mis en place une commission chargée d'examiner les options en matière de sécurité au Mali, alors que les Nations Unies mettent un terme à leur mission de maintien de paix dans ce pays qui dure depuis 10 ans. Cette commission dispose donc de 90 jours pour réfléchir et faire des propositions. Des déclarations qui font jaser. D'aucuns estiment que la levée des sanctions de l'UEMOA est tout simplement une sorte de dilatoire et qu'en réalité, l'ancien et l'actuel président de l'instance est une sorte de bonnet blanc, blanc bonnet. Des observateurs avertis ne manquent pas de décrire Bola Tinubu comme étant l'un des leaders le plus corrompu du Nigeria et qui est donc mal placé pour prôner la démocratie comme modèle de gouvernance d'un État. Pour illustration, son dernier voyage à l'extérieur pour se faire soigner. Jamais 203. L'expression prend tout son sens au Gabon avec l'annonce du président sortant, Ali Bongo. Ali Bongo est donc candidat pour un troisième mandat, car la constitution gabonaise ne prévoyant pas la limitation du mandat. Il a fait connaître sa position dimanche 9 juillet 2023 dans le cadre de sa tournée républicaine, où il n'a pas cessé d'écouter les messages des militantes et militants de son parti. À quelques semaines de l'élection présidentielle, le candidat naturel du Parti démocratique gabonais a confirmé alors sa volonté de briguer un troisième mandat à la tête du Gabon. Cette annonce, pas surprenante pour les Gabonais, qui intervient donc à la veille du congrès d'investiture du PDG, devant donc se tenir le 10 juillet 2023, reposerait, selon Ali Bongo Ondimba, sur une conviction personnelle forte, selon laquelle les plus beaux espoirs peuvent être réitérés pour les sujets qui, pour les Gabonais, comme pour lui et pour le pays, sont des priorités. Amener donc le Gabon plus loin est l'une de ses priorités. Cependant, la décision d'Ali Bongo Ondimba de se présenter pour un troisième mandat n'est pas sans controverse. Certains opposants politiques et membres de la société civile critiquent cette candidature, soulignant les principes de limitation des mandats présidentiels et appelant à une alternance démocratique. Ces critiques s'inscrivent dans un contexte régional plus large où de nombreux pays africains ont connu des débats et des controverses similaires concernant les tentatives des chefs d'État en place de prolonger leur gestion. Âgé de 64 ans, Ali Bongo dirige donc le Gabon depuis 2009. Il avait remporté l'élection présidentielle anticipée organisée après le décès de son père, Omar Bongo Ondimba. Ali Bongo a été réélu en 2016 pour un second septennat. 2 ans après sa réélection, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2018. Selon donc un calendrier publié récemment par le Centre gabonais des élections, le 26 août prochain,
Les Gabonais seront appelés aux urnes pour 3 scrutins combinés, présidentiels, législatives et locales. En session extraordinaire, le 8 juillet 2023, à Bissau, la conférence des chefs d'État et gouvernement a décidé de la levée de suspension du Mali des organes et institutions de l'UEMOA décidée en janvier 2022 pour sanctionner l'intention du gouvernement de transition, justement, de se maintenir au sommet de l'État encore pour plusieurs années. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'UEMOA avaient alors imposé en janvier 2022 une batterie de mesures économiques et diplomatiques rigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de ce nouveau gouvernement de ne pas quitter les bancs de sitôt. La CEDEAO a levé les sanctions commerciales et financières pour sa part en juillet 2022, validant le nouveau calendrier proposé par les nouveaux d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. Le Mali a en outre été suspendu des organes décisionnels de la CEDEAO après la prise du gouvernail par des militaires en 2020. Le chef de la transition malienne, Assimi Goïta, faut-il le rappeler, arrive aux affaires en août 2020, puis a donc mis en place un gouvernement intérimaire dirigé par des civils. Seulement, en mai 2021, il a frappé une partie de son gouvernement civil qui avait choisi de faire fausse route, prêtant ensuite serment en tant que président par intérim. En juin, les Maliens ont approuvé une écrasante majorité sur le projet de nouvelle constitution, une étape donc importante pour le chemin à aboutir en mars 2024 à un retour des civils à la tête du pays. Ont pris part à cette session extraordinaire de l'UEMOA le président béninois Patrice Talon, le Nigérian Mohamed Bazoum et Oumar Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Les présidents sénégalais, ivoiriens et togolais se sont fait représenter. Le colonel Assimi Goïta était pour sa part lui absent car le Mali étant suspendu des instances de l'UEMOA. Tel un coup de massue, la Biélorussie vient alors de frapper un grand coup à l'Union européenne. Le pays d'Alexandre Loukachenko a remis au Brésil une note confirmant son intention de devenir membre du groupe BRICS, a donc fait savoir la diplomatie biélorusse. L'ambassadeur biélorusse au Brésil, Sergei Loukachevitch, a informé les autorités du pays latino-américain de l'intention de Minsk d'adhérer au groupe BRICS. Selon un communiqué officiel, le diplomate s'est réuni avec la vice-ministre brésilienne des Affaires étrangères, Maria Luisa Escorel de Moraes. Ils ont discuté notamment des livraisons des engrais potassiques biélorusses et au marché brésilien, ainsi que des perspectives de participation de Minsk au programme public brésilien pour les agriculteurs privés et les exploitations familiales. Avec cette nouvelle qui alimente le suspense, les deux principaux acteurs du monde en évolution, à savoir les BRICS, l'Union européenne, pourraient alors continuer à se crêper le chignon. Plusieurs experts font savoir que la doctrine d'un multilatéralisme efficace, décrivant la position de l'Union européenne sur la gouvernance mondiale, est de plus en plus remise en cause par les BRICS, dont l'approche repose sur un autre principe, celui d'un multilatéralisme rationnel. Selon eux, il faut pouvoir analyser comment l'Union européenne réagit à la confiance et à la cohérence croissante des BRICS dans les instances internationales. Ce travail examine donc la réponse de l'Union européenne dans 3 domaines de la gouvernance mondiale que sont le commerce, le changement climatique et la sécurité internationale. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, des informations ont rapporté que le prochain sommet des BRICS à Johannesburg en août pourrait voir l'intronisation de 5 nouveaux membres: l'Argentine, l'Égypte, l'Indonésie,
les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. 9 juillet 2011, 9 juillet 2023. Ça fait 12 ans que l'indépendance a été acquise. Célébrée sous le thème « Consolider la paix et la stabilité pour offrir des élections transparentes, équitables et crédibles ». Drapeaux flottants à l'avant des véhicules, ballons colorés suspendus dans les rues et les couleurs du drapeau sud-soudanais étaient au rendez-vous pour égayer Djouba ces derniers jours. Dans son allocution à la télévision nationale, le président Salva Kiir a réitéré son engagement en faveur du processus de paix. Nous avons atteint une phase critique dans notre détermination à consolider la paix dans notre pays. Comme je l'ai toujours dit, je veillerai à ce que la guerre ne recommence jamais. Dans les mois à venir, mon attention et celle de nos partenaires sera focalisée sur comment vous donner à vos citoyens le pouvoir de choisir vos dirigeants de façon démocratique en décembre 2024 au plus tard, a-t-il déclaré. Toutefois, la feuille de route choisie par le chef de l'État vise à préparer le peuple sud-soudanais à la première élection présidentielle de son histoire prévue l'année prochaine après une période de transition prolongée de 2 ans en août 2022. Même si la guerre civile affecte encore la stabilité du pays, le peuple sud-soudanais a tenu à célébrer cette fête.